Est-ce, est-ce que dans ces partis, les gens seraient prêts à mettre en place le tirage au sort que tu crois que oui? Ça viendrait des partis, ils seraient capables parce que c'est des fromages qui vont perdre, hein? C'est les quoi? Des fromages, ça veut dire des rentes de situation où on est bien et où on n'a plus envie de sortir et on veut pas en sortir. Je constate, quand je parle avec des politiques belges, je constate en général un gros décalage entre les générations. Un Louis Tobac, qui était une grande figure de proue du socialisme flamand, et maintenant bourgmestre de Louvain, a encore récemment dit dans le conseil communal: nous sommes élus, c'est à l'opposition et à la population de nous subir pendant 4 ans. Après 4 ans, ils peuvent dire. Il a dit ça il y a 2 mois. Bref, son fils est le président du Parti socialiste actuel. Il ne se prononce pas, peut-être pas pour blesser son papa, je ne sais pas. Mais le numéro 2 du parti est une jeune femme issue du Limbourg flamand qui a créé des processus participatifs dans la ville de Genk. C'est une ville minière qui vient de subir un désastre économique majeur avec la fermeture d'une usine d'assemblage de voitures. Et donc là, elle crée des sommets citoyens avec des gens tirés au sort pour venir discuter le futur. C'est de façon informelle, mais elle était échevine là-bas, donc conseillère municipale. Et donc, maintenant, elle est le numéro 2 du Parti socialiste. Donc, je vois qu'au sein des partis politiques, il y a une nouvelle génération qui est là. Ici, effectivement, j'ai su, par exemple, que le CDH, j'ai parlé avec le jeune président du Parlement francophone bruxellois, monsieur Hamza Fassi Fihri. Lui, il est très en faveur. Il a publié une carte blanche dans le soir en défendant le tirage au sort, le panel citoyen tiré au sort. Et c'est grâce à lui et quelques autres. Il y a 2 semaines, j'avais un colloque avec les gens du CDH. C'est eux qui sont en train de mobiliser leur parti pour mettre ça à l'ordre du jour du programme électoral. Tu vas trouver que je vais faire le pénible. Est-ce que les jurys citoyens tirés au sort auxquels ils pensent ont un pouvoir décisionnel ou seulement consultatif? Ça change tout, mais moi j'ai beaucoup de patience. Je suis un idéaliste pragmatique, c'est-à-dire j'ai une vision à long terme, j'ai beaucoup de patience, je pense que mon rêve démocratique ne se réalisera pas au courant de ma vie, c'est pas grave, mais je veux voir quelques pas en avant. Et je pense que quelques pas en avant sont en train de se faire maintenant, parce qu'à ce moment-là, on a 2 choix. Ou bien on rejette entièrement le système actuel, on provoque une espèce de révolution néo-démocratique. Ça peut être intéressant pour avancer les choses un peu plus vite. Ça peut aussi être le cas qu'on va se retrouver dans un contexte égyptien. Voilà. Ou bien on fait ça version maoïste, c'est-à-dire, comme disait bien Mao, il faut entamer la longue marche à travers les institutions. Et moi, je pense, c'est sans doute une action beaucoup plus lente, mais peut-être plus solide et plus soutenue. Et donc moi, je pense, si on opte pour la procédure lente, ce sera les partis, on a intérêt à convaincre les partis politiques à mettre en œuvre certaines de nos idées. Et c'est vraiment le travail qui est à faire là maintenant. C'est un peu moins spectaculaire, c'est moins romantique certainement, mais j'ai toujours un peu peur de trop de romantisme dans la démocratie. Alors que je suis très romantique. Et je reviens à ma question, le tirage au sort de l'Assemblée constituante, ça te paraît une idée raisonnable ou romantique? Je suis fort heureux qu'ils commencent à reprendre mon vocabulaire aussi. Ils sont tous des voleurs de pouvoir. Voilà, je le fais aussi un petit peu. Ce qui me frappe dans les débats, à travers un certain nombre de pays, États membres de l'Union européenne, il y a un certain nombre d'États où on parle beaucoup de la Constitution. C'est notamment la France, la Belgique francophone et l'Espagne. Ailleurs où je vais, on n'en parle pas. Donc je constate qu'il y a un intérêt, presque une obsession avec la Constitution dans un certain nombre de pays, alors qu'il y en a d'autres pays où on travaille autant sur l'innovation démocratique
sans forcément parler de la Constitution. Et je l'ai souvent constaté dans des rencontres internationales que ce sont essentiellement des Français et des Espagnols qui défendent. Je ne sais pas en Italie, peut-être que des gens en savent ici. Est-ce qu'en Italie aussi, il y a cette volonté de réécrire la Constitution? Pas forcément. Voilà. En Allemagne, voilà. Mais donc là où moi je vais, je le constate pas. Et donc, serait-il possible de réécrire la Constitution avec le tirage au sort? L'exemple le plus poussé est pour moi l'Irlande. L'Irlande est l'exemple, il y a 3-4 semaines, où on vient de clôturer la Convention constitutionnelle irlandaise. C'était, et ça c'est vraiment incroyable, une initiative gouvernementale. Les autorités irlandaises ont tiré au sort 66 citoyens pour discuter avec 33 parlementaires pendant 14 mois, un certain nombre de week-ends, la réécriture de 8 articles de la Constitution irlandaise, où il y avait notamment l'article sur le mariage homosexuel. Et vous allez être surpris, moi j'étais au moins surpris, donc 99 personnes ont parlé pendant plusieurs week-ends, des milliers de rapports ont été soumis par les églises, l'Église catholique est quand même un facteur très puissant en Irlande, les associations des homosexuels, voilà, le monde associatif s'y est mêlé. Et à la fin de compte, 80% de cette convention a voté pour qu'on change la constitution irlandaise pour rendre possible le mariage homosexuel. Donc là, pour moi, c'est l'exemple qui a été le plus poussé pour réécrire une certaine partie. Donc il s'agissait de 8 articles, mais c'est quand même fort. Maintenant, les recommandations de cette convention doivent encore passer par le Parlement. Pardon ? Donc vous dites, mais donc la Constitution irlandaise disait que le mariage était quelque chose entre l'homme et la femme. Pardon ? Non mais c'est un exemple, il ne faut pas fixer là-dessus. C'est à propos du mariage, c'est pareil. Oui, mais c'est à... Pardon, c'était un exemple, pardon. Pardon, je donnais juste un exemple. On me demande... Bah, très bien. Ne vous mettez pas en colère, c'est un malentendu. C'était juste un exemple qui montrait que des citoyens tirés au sort étaient capables de réfléchir. Non, on n'est pas là pour ça. N'ayez pas peur, c'est fini. Voilà. Ok, donc il y a aussi l'exemple de la Colombie-Britannique qui avait réécrit tout son code électoral avec des citoyens tirés au sort. On commence à avoir quelques exemples qui prouvent que nous sommes capables d'écrire nous-mêmes, de réfléchir et d'écrire nous-mêmes notre Constitution. Les ateliers constituants que j'organise partout montrent ça. À chaque fois, j'observe un niveau qui monte, un enthousiasme, un véritable enthousiasme. Les gens... En s'y mettant, en écrivant eux-mêmes les articles sur les sujets de leur choix, notamment sur le référendum d'initiative populaire que nous n'avons pas, notamment sur la responsabilité des juges qui est mal mise en œuvre, etc., sur des points sur la durée des mandats, leur renouvellement, sur le contrôle de la monnaie, sur la réappropriation de la monnaie par la puissance publique, sur la définition, la liste des services publics que nous voulons protéger de l'appropriation. Les gens s'emparent de ce sujet avec enthousiasme, parce qu'en fait, on n'a jamais eu ça dans l'histoire des hommes. On nous a jamais proposé... Et je pense qu'on nous proposera jamais. Alors je me trompe peut-être, là je suis peut-être trop sévère avec mes représentants, que je vois me trahir à longueur de journée. Je veux dire, moi ce que je vois, le spectacle de mes représentants, c'est
plus d'une trahison par jour. Je veux dire, à travers l'Union européenne, la prétendue Union européenne, on est en train de nous organiser les travaux forcés, une régression sociale majeure sans que nous n'y puissions rien. Nous avons de moins en moins de pouvoir sur les acteurs politiques. Nous n'arrivons même plus à les observer, c'est-à-dire qu'ils s'échappent, ils se mettent à huis clos. Le comité 133 ou 33, je sais plus comment il s'appelle, il a changé de nom, est à huis clos. La Banque centrale est à huis clos et elle peut même refuser de recevoir nos parlementaires. Les gens qui ont du pouvoir en Union européenne se sont mis totalement à l'abri des contrôles, se sont émancipés, se sont mis hors contrôle. C'est pour ça que ça me rend un peu sévère et que j'imagine pas qu'ils puissent le... Mais bon, l'enthousiasme que je rencontre quand nous écrivons nous-mêmes notre Constitution me fait penser que nous devrions nous l'approprier, nous devrions écrire notre Constitution. Alors, c'est tout à fait... Oui. Non, est-ce que tu me demandes, est-ce que les citoyens sont capables de le faire ? Oui. Complètement. Complètement, il n'y a aucune question. Quand ils ont le temps, et le temps aussi d'échanger avec des experts, comparer avec des autres, et bien sûr, c'est complètement possible. Mais je pense que c'est un défi difficile. Au niveau stratégique, c'est difficile d'imposer à nos élus une nouvelle constitution écrite avec des citoyens. Mais je pense que techniquement, c'est complètement possible. Oui, alors, moi, dans mon esprit, c'est fini. Je n'attends plus rien des élus. Alors bon, c'est peut-être une différence, c'est que moi, j'ai compris, quoi. Ils me trahissent tant que je n'attends plus rien d'eux. Un peu comme un enfant qui devient adolescent, qui commence à en avoir marre de la férule de ses parents, va pas leur demander pour s'en aller. Il va se barrer, quoi. Il va dire maintenant, c'est plus vous qui décidez, je suis adulte, ça veut dire que je vais voter moi-même les lois auxquelles je consens à obéir. Je ne vais plus me soumettre aux droits écrits par quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir faire. Ma question, c'était pour voir comment ça s'inscrit dans ce que tu as fait, dans l'analyse du tirage au sort que tu as faite. Même en te lisant, donc même à ta façon de présenter les choses, il me semble que ça ne pourra advenir que si nous l'écrivons nous-mêmes. Et alors, je découvre en t'écoutant qu'il est possible qu'il y ait dans d'autres pays que le mien des élus qui soient moins... Il ne faut pas que je sois trop méchant, quoi, qui soient moins... Crapuleux. Oui, c'est ça que j'allais dire. Bon, alors je le dis, qui soient moins crapuleux. Et que peut-être je renonce trop vite à ce que ce soit eux qui nous apportent, qui nous libèrent, qui ouvrent les portes de la prison politique. Mais il me semble que c'est plus fiable, c'est plus raisonnable d'intégrer ce tirage au sort-là avec les autres et comme une priorité. C'est-à-dire qu'il est au-dessus parce qu'il rend les autres possibles. Voilà. Je pense que c'est possible pour réécrire une constitution avec des gens tirés au sort parce que je pense que la constitution n'est pas le texte juridique le plus difficile. Il est assez simple. Quand on regarde la constitution sud-africaine, qui est peut-être la plus belle que moi je connais, celle qui a été écrite à l'époque de Mandela, c'est magnifique. Le loi de finances, voilà quelque chose de difficile en Belgique. Le loi sur le pension, voilà des choses vraiment techniques. Alors qu'une constitution, c'est une charte de valeurs en quelque sorte. Donc techniquement, c'est certainement faisable. D'autre part, pourquoi moi je ne prône pas tout de suite la réécriture de la constitution, c'est que c'est un coup unique. Moi, j'aimerais bien que les tirés au sort ont un rôle à jouer en permanence. Moi, je suis en faveur d'une constituante permanente. Alors, si la constituante a lieu une fois, et puis on se recline de nouveau pour 50 ans, ce serait dommage. Je vais améliorer ma question. Parce que j'avais pas écrit seulement tirage au sort de l'Assemblée constituante, j'avais écrit tirage au sort de l'Assemblée constituante et du Conseil constitutionnel. Parce que tu as parfaitement raison. C'est pas tout d'écrire une constitution, mais moi, j'imagine pas ça du tout comme un coup unique. Et c'est donc, je m'étais mal exprimé, pardon. Mais évidemment, non seulement il va falloir qu'on écrive nous-mêmes la Constitution si on en veut une, mais il va falloir qu'on la surveille, qu'on la fasse appliquer et qu'on la protège. Et donc, effectivement, on va avoir besoin d'un Conseil constitutionnel, d'une Cour suprême, peu importe le nom qu'on lui donnera. Et ça pourrait être, par exemple, l'Assemblée constituante qui reste mobilisée et qui se renouvelle par tiers, par quart ou par dixième tous les ans, par exemple, ou une nouvelle Assemblée constituante qui est réunie statutairement. C'est-à-dire que nous prévoirions dans la Constitution que tous les 10 ans, une génération a le droit de reprendre carrément le chantier, peut-être même tous les 5 ans, de reprendre le chantier de la Constitution pour vérifier que la génération qui arrive est bien d'accord avec la Constitution qu'avaient écrite les parents, parce qu'il n'y a aucune raison que les enfants soient assujettis aux normes pondues par les parents. Et donc, effectivement, donc
tirage au sort, bien sûr, de l'Assemblée constituante et du Conseil constitutionnel qui suivrait.